Je vous présente aujourd'hui des exercices concernant toujours les intégrales propres. Alors, on commence. Première. Et un intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins t dt. Je peux aussi écrire, j'ai le problème, je n'ai pas de problème, la fonction donc est continue, elle est intégrable. Donc, je vais écrire autrement la limite quand x tend vers l'infini de 0 à x de moins t dt. Je connais donc une primitive de exponentielle moins t, c'est moins et de 0 à x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x moins exponentielle de 0. Ça donne la limite quand x tend vers 0. C'est-à-dire quand x tend vers 0, vous voyez bien que ce sera donc moins quand x tend vers 0, ça c'est égal à 1. Quand x tend vers plus l'infini, je m'excuse. Quand x tend vers l'infini, ceci est égal à 0. Et E0 c'est 1. Donc, totalité, résultat final c'est 1. Alors, qu'est-ce que je vais conclure? Je dis que I1 qui est égal à 0 à l'infini de exponentielle t dt est égal à 1. Conclusion, I1 est une intégrale convergente. Je vais poser donc deuxième exercice. Et 2 égale de 0 à l'infini de cosinus t dt. Mon problème c'est au niveau de l'infini, donc je vais écrire limite quand x tend vers l'infini, c'est bien l'infini, de 0 à x cosinus t dt. Je connais une primitive de cosinus t, c'est sinus t. Donc, c'est la limite de x à plus l'infini de sinus t de 0 à x. C'est-à-dire, c'est la limite quand x est infini de sinus x. Sachant que sinus de 0, c'est 0. Alors,
I2 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x. Cette intégrale n'existe pas. Donc, l'intégrale I2 est divergente. Pendant la troisième intégrale, I3, 1, 2, t moins 1 dt. J'ai un problème au niveau du 1, parce qu'elle n'est pas définie pour x, pour 1. Donc je vais mettre la limite quand x tend vers 1 de x de 1 sur t moins 1 dt. Je connais donc une primitive de 1 sur t moins 1. Ce sera la limite quand x tend vers 1 de log népérien de t moins 1. Mais comme je suis sur un intégral sur un intervalle de 1 à 2, donc positif, donc je peux écrire la limite quand x tend vers 1 de ln t moins 1 à de x à 2. J'enlève tout ce qui est absolu, t moins 1 en valeur absolue. Je continue. Donc, ce sera la limite quand x tend vers 1, 2, de quoi? La limite de 2 moins 1, moins la limite, le ln de x moins 1. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 1, de ln1 moins ln0. Et ça c'est ça, ln0 c'est moins l'infini. Avec le moins, donc ce sera plus l'infini. Ce sera donc moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. I3 étant égal à plus l'infini, I2, I3 est divergente. Alors, quatrièmement, I4 égale de 0 à 1 sur racine de t dt. Ici, elle n'est pas définie, la fonction 1 sur racine de t n'est pas définie pour 0. Donc, je vais acquérir la limite quand x tend vers 0 à de x à 1 sur racine de t dt. Alors, je vais écrire autrement. Je vais multiplier par 2 pour avoir sur 2 racine de t dt. Mais je sais que 1 sur 2 racine de t, c'est quoi? C'est la dérivée de
Ce sera donc la dérivée ln x tend vers 0 de 2 racine de t, mais autour de x1. Je continue. La limite quand x tend vers 0 de quoi? De 2 moins 2 racine de x. Quand x tend vers 0 reste, c'est 2. La limite est finie. Je dirais que la limite est finie. I4 est égal à 2, donc I4 est convergente. J'ai terminé avec ces exercices, donc ce sera pour une autre série d'exercices.